Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Voilà, avec nous, Étienne Côté-Paluc, en direct de Port-au-Prince, journaliste indépendant. Comment ça va, Étienne? Ça va bien, Ernest. Ça va bien, oui, ça va, mais je te vois en forme pour quelqu'un qui vit en Haïti. Mon Dieu, hein? Bon. Il ne manque de rien là-bas? Non, c'est un combat constant. Mais bon, à la force, on n'a pas le choix de trouver des moyens d'y arriver Oui, avec le bon Dieu bon? avec le bon Dieu bon. Si Ouais. Dieu voulait. Ouais. Alors, Étienne, qu'est-ce que les gens attendent alors que on se pose des questions sur l'arrivée de la force? On entend toutes sortes de questions. D'abord, le jugement de la Cour suprême qui a dit que on ne devrait pas envoyer des policiers. Enfin, le gouvernement n'a pas le droit d'envoyer des policiers dans une mission étrangère. Et là, maintenant, on comprend que oui, ça se peut si le gouvernement haïtien fait une demande spéciale et ça pourra se faire. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens espèrent? Est-ce que les gens attendent après l'envoi de cette force? Bah oui et non. C'est-à-dire que les gens les plus concernés par les violences sont les premiers à demander l'arrivée d'une aide quelconque. Je pense que la forme de la force pour ces gens-là est pas très, très importante. C'est sûr qu'il y a eu quelques critiques quand même. Il y a d'autres personnes plus politisées peut-être qui prétendent que cette force-là est néfaste, surtout à long terme, que probablement que personne leur dit qu'ils ont tort, mais pour l'instant, c'est sûr que la date de l'arrivée de cette force-là est un peu sur toutes les lèvres et on attendait impatiemment cette arrivée-là le mois prochain. C'est sûr que chaque jour ici, ça empire. Encore aujourd'hui, la guerre à Cité-Soleil a repris. C'est vraiment catastrophique ce qui se passe et c'est le seul plan qui est sur la table en ce moment. Et le gouvernement n'a pas d'autre plan pour résoudre la crise, si ce n'est de faire appel à cette force internationale-là. Pour l'instant, si c'est pas ça, c'est quoi? C'est ce que je sens, moi, ici, pas mal dans les rues. C'est-à-dire qu'il y a un découragement vraiment assez généralisé. Les gens, ils sont un peu, ils savent pas est-ce qu'on s'en va et ça semble ne pas vouloir se concrétiser par rapport à là, maintenant, on attendait une force, comme on le disait, incessamment. Et là, on sait pas trop quand. Mais en tout cas, il faut qu'il se fasse quelque chose. Il faut qu'il y ait une mobilisation qui se fasse parce que il y a une crise qui ne fait qu'empirer semaine après semaine. Si c'est pas ça, c'est la révolution de Guy Philippe. Où est passé Guy Philippe? Bon,
C'est une bonne question. C'est quelqu'un d'assez tactique, donc peut-être il prépare quelque chose d'autre. C'est aussi beaucoup de voyer monter, donc peut-être que ça va s'étouffer par lui-même. C'est sûr que Guy Philippe est quand même resté controversé, même s'il semble avoir beaucoup d'appui. Mais comme souvent les mouvements politiques populaires ici, on s'accroche à une À, opinion à un très sauveur généralisée surtout, hein? et, On et s'attache à un sauveur. à un sauveur et ce sauveur-là, lui, s'attache à une cause contre quelque chose au pouvoir qui rallie un peu la majorité et tente un mouvement avec ça. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont essayé de retenter des mouvements politiques dans les derniers jours, dans le Nord, entre autres, avec Petit Dessalines. Il y a d'autres... il y a eu la grève cette semaine de 3 jours d'un syndicat qu'on connaissait très peu, en fait, avant cette grève qui a eu lieu supposément cette semaine. Mais à Port-au-Prince, les rues sont vraiment, vraiment, vraiment abandonnées la plupart du temps. Là, il y a quelques voitures, quelques motos qui passent, mais à partir de 7-8 heures, il n'y a plus rien vraiment en ville. C'est sûr qu'à Pétionville, il y a un petit peu plus de mouvement dans le reste du pays aussi. Mais à Port-au-Prince comme tel, en ce moment, là, tout le monde est un peu en état de siège. Bon, en état de siège, et ça fait l'affaire du pouvoir, parce que autrement, bon, c'est les rues bondées qui demandent le départ d'Ariel Henry. Ça donne un répit à Ariel Henry d'ici au 7 février. J'ai déjà pris plusieurs gagures avec moi-même, hein, que le 7 février, Ariel Henry sera encore au pouvoir, non? Oui, mais c'est une date que beaucoup de gens beaucoup de gens qui sont critiques de Ariel Henry ont tenté de monter pour en faire une date symbolique pour qu'Ariel décide de donner son pouvoir, mais évidemment, celui-ci a les coups des franges pour avancer. Il n'y a pas grand-chose qui menace sa position en ce moment. Les Américains dans une entrevue cette semaine, le représentant américain a dit dans la radio haïtienne que il voulait pas s'impliquer dans la politique haïtienne, mais en même temps, son message est clair, c'est Ariel Henry qui doit organiser les prochaines élections. Donc, mais en même temps, en sachant qu'il n'y a pas vraiment possibilité d'avoir des élections en ce moment, donc pour l'instant, on ne sait pas où on s'en va. On est un peu à se demander quelle sera la suite. Et je ne sais pas, on n'a pas beaucoup parlé de la mission de ce coup de théâtre avec la décision de la Cour, n'est-ce pas, et Mhm. des informations qu'on entend après qu'on nous ait présenté cette décision qui disait littéralement ou presque c'est impossible d'envoyer des policiers. Et là, maintenant qu'on comprend qu'on peut, comment on interprète ça? Qu'on peut éventuellement envoyer, moyennant une lettre d'Ariel Henry, etc. C'est un moyen encore de donner de l'énergie à Ariel Henry, non? Bon, c'est surtout une manière de renvoyer au calendrier grec une intervention qu'on promet depuis 2 ans et demi. Je pense que c'est ça le plus gros problème de cette intervention-là, c'est que si elle avait intervenu il y a 2 ans ou 1 an et demi, il y aurait peut-être plus moyen de faire quelque chose, mais là, en ce moment, on sent que même le centre-ville de Port-au-Prince, même le Champ-de-Mars, tout Portail-Léogane est en train de devenir des zones de non-droit abandonnées en grande partie. Donc, c'est vraiment, la crise, elle n'arrête pas. Et par rapport je suis pas vraiment juriste pour pouvoir analyser la décision de la Haute Cour kenyane, mais ce que j'ai compris, c'est que le reproche, c'est qu'il n'y avait pas d'entente bilatérale entre les deux pays. Et donc là, semble-t-il, on s'empresse de faire cette entente bilatérale entre les deux pays pour répondre, selon la présidence kenyane, aux exigences. Donc, semble-t-il que le gouvernement haïtien va aurait probablement déjà même envoyé des documents à ce propos, mais on ne sait pas vraiment
qu'est-ce que ça va vouloir dire à moyen terme, parce qu'on s'attendait vraiment à ce que les premiers Kenyans rentrent probablement au début du mois prochain, de ce mois-ci, pardon, on est déjà en février, et cette semaine ou la semaine prochaine, pour l'instant, ça semble être reporté d'un mois ou deux, en tout cas, ça c'est clair. Et pour l'instant, je peux te poser la question, mais je sais que il n'y a aucune préparation, on dirait préparatif, aucun préparatif qui se fait pour accueillir cette nouvelle force, savoir quelle sera la participation de la force étrangère, mais quelle sera la contrepartie haïtienne, n'est-ce pas, pour rétablir l'ordre dans le pays, dans Port-au-Prince surtout. Effectivement, comment rétablir les points centraux, la sécurité sur les points centraux, comment protéger le marché Salomon, qui est sur le point de tomber auprès des gangs de Grand Ravine. Ils sont en deux, trois rues, ils essaient de le conquérir depuis quelques années, depuis quelques mois, je devrais dire. C'est comment arriver à bloquer ces avancées-là de un, comment arriver à récupérer les quartiers ou en tout cas au moins les grands quartiers ou les points centraux qui sont sous contrôle de ces groupes-là. C'est plein de questions qui sont encore dans les airs, mais on ne sait effectivement pas beaucoup comment ça va être appliqué sur le terrain. Une chose que j'ai entendue, c'est que le Best Western, l'ancien bâtiment du Best Western avait été mobilisé pour accueillir les premiers policiers, qui auraient probablement déjà certains représentants kenyans au pays, mais j'ai pas beaucoup plus d'informations que ça. Et maintenant, non plus aucune façon d'améliorer la communication entre les Kenyans qui sont des parlants anglais et les Haïtiens créolais et français. Non, pas d'informations là-dessus, si ce n'est que je sais dans leur formation intensive, ils auraient eu des cours de français. Mais bon, je sais pas trop comment on peut apprendre le français en si peu de temps, mais bon, on verra ce que ça donne aussi sur le terrain. Évidemment, c'est pas l'idéal. Le créole aurait probablement été beaucoup mieux, mais pour l'instant, je sais pas si ces troupes-là vont être appelées à travailler ensemble littéralement sur le terrain ou si une va être en avant ou l'autre derrière. Comment cette stratégie-là va fonctionner? C'est plein de questions. Moi, une question que je me pose aussi beaucoup, c'est l'équipement de la PNH. Est-ce qu'on va vraiment les équiper un jour ou l'autre? Là, pour l'instant, que les blindés qui avaient été construits au Canada, qui avaient été envoyés l'année dernière, semble-t-il qu'il y en a presque la moitié qui sont en attente de réparation. Mais même à ça, c'est pas assez, c'est pas suffisant pour les besoins qui sont énormes. Les policiers ont peur de patrouiller à certains endroits. Comment les assurer leur propre sécurité? Ça leur prend des véhicules sécuritaires, mais pour l'instant, il y a une dizaine de blindés pour tout le pays. Et puis, il y a En fonction. le juge dimanche qui est encore en selle, malgré qu'on ait annoncé la fin de son mandat. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans le pays, mais il dit qu'il est encore en selle, pas besoin de renouvellement. Il va continuer à envoyer ses mandats, n'est-ce pas, touchant des autorités. Et si je comprends bien, l'ancien député est encore détenu, Scholzer Chancy. Oui, ça a créé des manifestations au À Gonaïves, Henry, oui. dans la région, oui. Donc, c'est toujours un point d'interrogation. Mais de toute façon, le système de justice est à l'arrêt. Donc, comment va se passer les procédures? C'est ce on essaie de comprendre toujours. C'est pas Parce que très clair. les greffiers sont encore en grève, c'est ça? Effectivement, les greffiers sont encore en grève. J'étais sur place il y a presque 2 semaines maintenant. Euh, je suis allé au parquet de Port-au-Prince, qui est maintenant situé dans le tribunal du travail, qui est sur la Lue. Et il y a plein de gens dans le parking qui attendent. Il y a des avocats qui sont là aussi, mais les salles d'audience sont toujours vides. Il y a à peu près rien qui se fait.
Mais bon, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles non plus sur les négociations avec les greffiers et le ministère de la Justice Et, pour résoudre ce conflit-là. Pour l'instant, ça semble être vraiment à l'arrêt. Le ministère a tenté d'engager des nouveaux greffiers pour contrer la grève, ça reste quand même que à Port-au-Prince, à tout le moins, et, tout est bloqué. et même pour un ancien président de la Chambre basse, Cholzer Chancy, il est encore en détention préventive parce que officiellement, il n'y a pas eu d'accusation de porter contre M. Chancy. Effectivement, on va voir combien de temps le juge va faire à son poste, si vraiment il va partir ou pas, mais généralement, ce serait au nouveau juge de paix qui prendra sa place. Pas juge de paix, j'oublie le Je- terme, alors, corrige-moi. d'instruction, Que juge d'instruction, merci. Qui va voir le prochain, quel sera son plan par rapport à cette patate chaude qui va se retrouver entre ses mains. En fait, plusieurs patates chaudes, parce qu'en plus, évidemment, ce dossier-là, on le rappelle, il y a le dossier de l'ex-première dame, Madame Martine Moïse. Martine Moïse. Il y a aussi d'autres noms. Ça semble un peu lancé en l'air, mais on Mais attend toujours de comprendre un peu comment ça s'est fait. pour l'instant, il n'y a que M. Chancy qui soit emprisonné. Est-ce que c'est un compte personnel qu'on est en train de régler? Parce que, bon, ça ne fonctionne pas avec les autres. On entend C'est pas parler exclu, c'est de pas mandats exclu. internationaux. On entend parler Bon, de... Oui. si le ben, on espère que si le dossier est solide, il pourra y avoir, ce sera pas seulement un coup d'épée dans l'eau, mais pour l'instant, on n'est même pas certain que c'est vraiment comme tu le dis, un dossier qui est pas personnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce qu'il y a une procédure qu'ils ont pas voulu répondre? Comment expliquer tout ça? On n'arrive pas toujours tous à bien comprendre. Il faudra attendre encore quelques jours, voire quelques semaines pour peut-être comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, c'est beaucoup de bruit mais on n'a pas de retombées acceptées dans le cas de ces députés. Qui est vraiment derrière les barreaux, ex-député, devrais-je dire, Ouais, ex-député, ex-président de la Chambre ex-vice-président de la basse. Chambre. Voilà, et donc c'est très nébuleux et tout ça. Très bizarre. Étienne Côté-Paluc, fais attention à toi. Mais on te voit Merci. vraiment en grande forme. Reste en grande Bon, forme. Vaut mieux se merci. cacher, Étienne. Merci beaucoup. Parfait. À Merci. bientôt. Eh Bonne bien, soirée. au revoir.